Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons à la Nordève pour une troisième fois pour ce salon de l'emploi 2022. Nous allons nous intéresser au campus numérique. Vous verrez, c'est un nouveau concept de formation pour les jeunes, c'est très intéressant. Et puis après, nous irons voir le groupe Caillé, dirigé par François Caillé. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au Salon de l'Emploi à la Nordève en compagnie de Monsieur Thomas Pomarès. Monsieur, vous êtes président du campus des médias. Exactement. Et là, nous sommes sur votre stand. Thomas Pomarès, je suis le président de Yes You Can Formation et Campus des médias, qui sont deux centres de formation dédiés à l'apprentissage dans divers métiers. Campus des médias plus précisément sur les métiers de l'information et de la communication. Alors, le principe du campus des médias, d'après ce que j'ai compris, c'est de former en alternance des jeunes pour ce qui est du domaine de l'audiovisuel, du montage vidéo ou des jeux vidéo ou autre. C'est bien ça. Alors, donc oui, Campus des médias, c'est une nouvelle filiale que nous avons créée il y a un an, puisque notre entreprise principale s'appelle Yes You Can Formation. Nous étions historiquement dans les métiers du retail, donc la vente, les métiers du management, du secrétariat, etc. Ça, c'était un petit peu nos formations historiques. Et nous avons décidé de créer Campus des médias, qui est une nouvelle entité dédiée à l'apprentissage dans les métiers de l'audiovisuel, et plus largement les métiers de l'information. Sur aujourd'hui 3 titres professionnels principaux. Le premier, infographiste, qui est un infographiste metteur en page, qui est un titre accessible sans niveau de formation particulier. Donc c'est un diplôme de niveau bac, un titre pardon, de niveau bac. Le titre professionnel monteur vidéo, qui lui est accessible à partir du bac pour obtenir un bac plus 2, donc sur le métier du montage vidéo. Et le titre licence community manager, qui lui est accessible à partir du bac plus 2 et donc qui forme au community management. C'est intéressant ce dernier métier, la community manager, parce que c'est un métier dont j'ai pris connaissance il y a un an ou deux et qui devient de plus en plus important dans les entreprises. Maintenant, dans chaque entreprise, il y a un community manager et donc avec le numérique, il y a de nouveaux métiers qui se développent en fait, qui n'existaient pas avant. Et c'est quelque chose à prendre en compte en fait. Bien sûr. Quelque part, tous ces métiers-là sont des métiers de communication, ouais, au sens large. La communication, c'est d'abord une idée, ouais, après c'est de la conception. Donc là interviennent des monteurs vidéo, des infographistes pour designer les choses. Et après, il faut diffuser. Et ouais, comment est-ce qu'on diffuse? Alors il y a les médias traditionnels. Et aujourd'hui, on sait que les réseaux sociaux ont pris une part vraiment importante dans notre monde quelque part, et donc il y a une nécessité, il y a des nouveaux métiers qui se sont créés. Alors community manager n'est pas un nouveau métier, c'est un métier qui existe maintenant depuis un certain temps, mais qui
qui se renforce. Avec les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, et qui tend aussi à se renouveler, parce qu'on parle aujourd'hui plus même d'influenceurs, c'est-à-dire que les community managers sont derrière un écran. Aujourd'hui, on a des community managers incarnés qui jouent au travers de leur image. En fait, ce qui est trompeur, c'est le nom du titre en anglais, parce qu'en français, je crois que community manager, c'est responsable de la communication, en fait. Oui, certainement. Enfin, community manager, community, c'est une communauté, donc c'est animer une communauté quelque part de personnes qui suivent celui qui écrit. Pour une marque, c'est animer ce qu'on appelle le brand content, la création de contenu de marque. Donc c'est pas simplement diffuser des images sur les réseaux sociaux, il y a toute une stratégie derrière. Et donc nous on forme, c'est pour ça que c'est un niveau licence, parce que ça nécessite tout un tas de savoir-faire, de savoir-être aussi, parce que savoir écrire... C'est lié au commerce aussi. Bien sûr, c'est comprendre la stratégie d'une entreprise et la valoriser et exécuter cette stratégie au travers des réseaux sociaux. Il y a un petit peu quelque chose, une école de commerce aussi. Il y a aussi des il y a une part de savoirs. Il y a une part de commerce, il y a une part de compréhension de ce qu'est le business. Parce que quand on fait de la communication et qu'on développe une marque sur les réseaux sociaux, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est pour servir des objectifs d'entreprise. Donc ça nécessite de comprendre effectivement comment fonctionne une entreprise. Et pour continuer dans les anglicismes, pourquoi est-ce que justement ce campus universitaire, est-ce que ce n'est pas une école de commerce qui a été upgradée justement avec des technologies de communication moderne, avec tout ce qui est les réseaux sociaux? C'est une école de commerce avec des armes de la communication, avec tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est avec les arts du numérique, comme le montage, la création de contenu numérique, c'est un petit peu... Oui, alors nous on n'est pas un campus universitaire, on n'est pas lié à l'université, on n'est pas lié au rectorat, on est un organisme privé qui a cette logique quelque part étudiante, donc c'est cette raison pour laquelle on a choisi ce nom campus des médias. C'est bien trouvé d'ailleurs, campus. Voilà. C'est quelque part le community manager, alors c'est pas forcément une école de commerce, mais je comprends le sens de votre question. C'est qu'effectivement nos stagiaires, enfin ceux qui se forment chez nous, doivent totalement maîtriser ce qu'est le commerce, parce qu'aujourd'hui le commerce n'est pas simplement dans le monde réel, il est aussi dans le monde virtuel. On parle de e-commerce et on parle même demain de metaverse avec certainement d'autres logiques de vente. Non, c'est la matrice, quoi. Exactement, exactement. Et donc ça veut dire que ces métiers-là, c'est comment on va réussir à développer une stratégie d'entreprise à vocation commerciale, parce que derrière l'objectif, très souvent, c'est de vendre in fine des produits. Donc effectivement, un community manager doit savoir exécuter du commerce, et savoir comment tout ça fonctionne pour servir des objectifs d'entreprise stratégiques, souvent, qui sont effectivement soit d'objectifs de vente, parce que la finalité c'est d'aller chercher des acheteurs qui vont dépenser de l'argent via les réseaux, mais également d'image, parce que parfois on a besoin de valoriser l'image de l'entreprise au travers de ses valeurs et de son ADN. D'accord. Alors moi, ce campus universitaire, il me fait penser un petit peu à ces entreprises, ces nouvelles entreprises qui forment à la racine, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des étudiants, ils vont les former pour un poste spécifique pour certaines entreprises, parce que le problème maintenant, c'est que les entreprises, lorsqu'elles recrutent, elles ont besoin que la personne qui se présente coche certaines cases en fait. Oui. Telle formation, dans le numérique, telle formation, dans le commerce, telle formation, voilà. Et le problème, c'est que quand quelqu'un se présente à un emploi, il ne coche pas forcément toutes les cases demandées, tandis que là, il forme des gens pour des postes spécifiques, un petit peu comme un métier en fait. Et est-ce que quelque part ce campus des médias, avec toutes les armes qu'il offre justement aux étudiants, est-ce que ça ne ressemble pas un peu à ces entreprises qui forment à la racine, quoi? Oui, alors c'est ce qu'on appelle la pédagogie par projet quelque part. C'est clairement notre logique de fonctionnement. Nous sommes sur des métiers de création, des métiers de passion, des métiers d'exécution, il y a une part de faire dans nos métiers de l'audiovisuel. Et donc
effectivement, au sein de Campus des Métiers, qui n'est pas un campus universitaire, mais qui est bien un organisme privé. C'est un faux ami en voilà, fait. C'est un faux ami. Mais effectivement, on a autour de nous une équipe pédagogique très souvent de personnes d'abord du métier, et qui après se sont formés à devenir formateurs. D'accord. Ce qui est complètement différent d'avoir des formateurs un peu académiques qui quelque part sont dénigrés, mais qui forment sur sans avoir toute l'expérience peut-être du métier. Nous, on a fait le choix de vraiment avoir des formateurs, des intervenants d'abord du métier qui ont développé leur capacité à être pédagogiques dans leurs explications, ce qui permet d'apporter à nos alternants un gain rapide d'expérience quelque part. On travaille beaucoup par la pédagogie par projet, c'est-à-dire que nos jeunes travaillent vraiment sur des sujets concrets pour des entreprises. Voilà, et donc ça leur permet réellement de se confronter tout de suite à ce qu'est le métier et à l'issue de leur période de formation d'avoir toutes les armes et tout à fait aptes à intégrer le monde du travail en toute conscience de leurs obligations professionnelles et toute compétence. Voilà, une dernière question. Maintenant, on remarque pour le monde du travail que les gens ont besoin de se former souvent parce que le contexte change, donc les postes changent, la technologie change, les moyens de communication changent, donc il faut à chaque moment qu'ils se forment en plus pour faire face à la concurrence. Et est-ce que c'est le monde de demain justement de devoir à chaque fois se former pour être le plus compétitif possible? Alors c'est pas le monde de demain, c'est déjà le monde d'aujourd'hui, quelque part. Alors on peut voir ça positivement ou négativement, tout dépend de si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi je suis de ceux qui réfléchissent positivement et qui pensent que dans toute difficulté, il y a des opportunités à saisir. Alors quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand chose, mais la réalité c'est qu'effectivement aujourd'hui le monde change vite. Nous ne sommes plus sur des acquis voilà, avec une route toute tracée. Les dernières crises et encore aujourd'hui nous trouvent, donc il faut savoir être agile. Et donc effectivement, le fait de se former, et surtout dans ces métiers qui sont des métiers en perpétuelle évolution, avec des nouveaux logiciels, avec des nouvelles technologies, etc., sont nécessaires. Donc il y a effectivement tout au long d'un parcours professionnel dans ces métiers une nécessité en permanence de se former, mais je pense que c'est plutôt quelque chose de positif et d'intéressant. Très bien. Eh bien, monsieur, je vous remercie. Avec grand plaisir, merci à vous. Je suis en compagnie de madame Nathalie Barreux au salon de l'emploi à la Nordève. Et donc, madame, le groupe Caillet, on le connaît surtout pour ses concessions automobiles, mais il a d'autres branches que l'on connaît beaucoup moins, en fait. Tout à fait. Donc, le groupe Caillet est souvent associé à la marque Peugeot sur le territoire, mais c'est beaucoup plus de marques qui sont distribuées au sein du groupe. Donc, sur la partie automobile, vous avez certes Peugeot, mais vous avez également Opel, DS. On a Kia, Fiat, Alfa, Abarth, on a Jaguar Land Rover, MG et Porsche également. On représente aussi les enseignes Midas, donc tous les établissements Midas et les enseignes de location ADA. On est présent sur l'automobile à La Réunion et à Mayotte. Sur la partie, donc à Mayotte, on a Peugeot, Citroën, Kia, MG et on a aussi un centre Midas. Mais c'est également une branche grande distribution, puisque nous représentons l'enseigne Leader Price sur le territoire, en intégré et en franchisé. On a une enseigne de Cash & Carry, donc avec Cash Océan Indien, pour la vente à B2B. Une dernière activité qui est nouvellement née au sein du groupe, qui est la restauration, puisqu'on a ouvert la Villa Fleurier depuis le mois de juin de cette année. Et donc on a une activité de séminaire et de restauration dans les Hauts-de-Belle-Pierre. Voilà. Alors pour le salon de l'emploi, que pouvez-vous dire aux jeunes qui vont s'intéresser au groupe Caillet en fait? Que leur proposez-vous? Alors on leur propose de nombreuses opportunités professionnelles, déjà en termes d'embauche, donc aussi bien de l'alternance, de l'apprentissage que des contrats à durée indéterminée, aussi bien des opportunités professionnelles qu'un parcours de formation, parce que dans la mesure où on a plusieurs activités au sein du groupe, plusieurs enseignes et marques qui sont représentées, donc en fait les perspectives d'évolution au sein du groupe sont parfois nombreuses et on peut prévoir des parcours d'évolution pour les jeunes qui rentreraient aujourd'hui au sein du groupe ou pour tout collaborateur. D'accord, très bien. Voilà. Madame, je vous remercie. Merci à vous. Ce salon de l'emploi 2022
comme d'habitude, a été passionnant. Ça a été très intéressant pour les jeunes, pour la formation des jeunes ici à La Réunion, qui est capitale. Il a été surtout bondé et il y avait un monde incroyable. Voilà, c'était une vraie réussite. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.